Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo n'est plus de vous clarifier les mécanismes et stratégies utilisés par le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule pour nous piétiner, nous peuple congolais, et fracasser d'ailleurs notre pays qu'il a vendu à la découpe. L'enjeu de cette vidéo est de vous montrer pourquoi et comment Denis Sassou Nguesso continue à nous piétiner et fracasser notre pays, et nous Congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud et de l'est à l'ouest, tant au niveau citoyen, politique, intellectuel, politico-intellectuel, militaire, politico-militaire, intello-militaire et religieux, sommes devenus inertes, impuissants face à Sassou Nguesso. Mais c'est quoi ce peuple? C'est là tout le questionnement. Tout le monde se demande pourquoi les Congolais ne bougent-ils pas au regard de ce que le despote a fait dans ce pays, de crimes ou commis dans ce pays, des crimes a fait dans ce pays, de hautes trahisons, etc. Mais pourquoi sommes-nous inertes, impuissants et autres? Bon, il y a un souci. Tout le monde est là. Mais après lui, combien d'autres victimes? C'est tous les questionnements. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Les injustices, l'oppression, la barbarie, etc. d'aujourd'hui seront alertés. Les injustices et les crimes et autres de demain. Mokil tour à tour. Mais c'est qui sera là après Sassou, dans l'espace et le temps? C'est ça qu'il faut éveiller les consciences. Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et pourquoi? Parce que, 1. L'ignorance est la pire des souffrances. 2. Le savoir et la connaissance vous libèrent. 3. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc, pour dissiper cette énergie potentielle qui risque de se transformer en énergie cinétique, de scènes de vengeance, des règlements de comptes, de point. Bon, il faut maintenant, voilà, c'est comme les laits sur le feu. Nous, on sait un peu de diminuer cette énergie. Sinon, on risque de boum, voyez. Donc, le danger n'est plus derrière nous, le danger est devant nous. Sassou Nguesso, d'ailleurs, ne constitue plus le danger, quelque part, parce que c'est comme dans la nature, et les proies, et quand tu vois les félins là, ils sont déjà avertis, nous sommes maintenant comme ça. Mais le danger, c'est l'après. Je vous dis que les dangers existentiels de notre pays, c'est de l'après Sassou Nguesso. Et ce que je veux vous expliquer va certainement agiter les neurones des uns et des autres, ceux qui peuvent réfléchir, se dire, ah oui, on a la chance d'avoir certains Congolais qui prennent les risques de défendre l'intérêt général. Et c'est ce que je fais là. Malgré les menaces, les procès, les tentatives d'assassinat et tout compagnie qu'on subit. Donc il faut se dire ça. Nous sommes en France ici. La France, c'est le donneur d'ordre de Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso a ses moyens des services secrets français, renseignement intérieur français, les administrations, il est chez lui. Donc on le sait. Mais après lui, combien d'autres victimes? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, alors, qu'est-ce qui chauffe dans la tête ou dans l'esprit de nous Congolais ou du peuple congolais?
Et voici pour vous le top 5 de ce qui chauffe dans la tête et ou de l'esprit de nous Congolais. Pourquoi sommes-nous inertes, impuissants? Le despote a certes les moyens de l'État, la diplomatie, passeport, visa, les administrations, les institutions, les services secrets, et toute compagnie d'un État. Il en abuse, il exerce des pressions sur nous sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. Sinon, ça cesserait. Depuis déjà le coup d'État, combien sont-ils tombés? Intellectuels, cadres, civils et militaires, etc. Les religieux et autres sont tous tombés comme des quilles dans un bowling. Mais de quoi tient-il ce pouvoir, le despote? Ce sont l'État. L'État. Il ne faut pas laisser l'État à un tordu. Ailleurs, nous, on se bat pour qu'on ne laisse pas l'État à un tordu. L'État est un outil. L'État est une arme. L'État fait mal. L'État cogne. L'État est un monstre fort. On ne blague pas avec l'État. Ne laissez jamais votre pays aux mains des tordus. Si vous les laissez, vous êtes foutus. Même ceux qui les servent, vous êtes tous foutus. Parce qu'un despote, un tyran, un dictateur, etc., n'a pas d'amis ni d'ennemis permanents. Il n'a que ses intérêts à défendre. Donc à tout instant, il peut vous fracasser même dans la famille et autres. C'est sa survie. Parce qu'il arrive, il joue à l'injustice, à l'oppression, à la barbarie. Bon, il faut qu'il se protège. Mais comme il a les moyens de l'État, et là, la pression est là. Donc on est en rapport de force. Donc les rapports de force entre nous, le peuple congolais, et les victimes, et lui, qui utilise les moyens de l'État, donc sont tels que, donc il peut fracasser. Mais il y a une durée de vie limitée. Comme toute dictature, a durée de vie limitée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans le cadre de l'intérêt général, je vais vous donner le top 5 de ce qui chauffe dans notre tête de Congolais, individuellement et collectivement. Pourquoi on est inerte, impuissant, tête comme tétanisé, traumatisé, et autre personne ne peut prendre les responsabilités. Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on est comme ça? Donc il faut expliquer ça. Pourquoi? Parce que la presse à son Nguesso, ce n'est pas dans 100% des cas. Mais je pense que dans le tiers des cas, ça risque de se répéter. Parce que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Lelo yayo, lobia moninga, mokili tour à tour. Donc les victimes d'aujourd'hui, à leur tour, peuvent devenir des futurs bourreaux de la prestation. Ne rêvez pas que la prestation sera rose. Non. D'où l'intérêt de se battre en permanence. La vie est une lutte. Et vous devez m'accompagner dans cette lutte, et vous aussi. Et ce que vous allez entendre là est une partie de ce que nous, peuple congolais, allons subir après. Parce que si on ne prend pas les responsabilités aujourd'hui, j'ai pris mon devoir de citoyen et ce que je fais. Ailleurs, ça se passe comme ça. Mais nous, on est bloqués. Mais pourquoi on est bloqués? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je vais expliquer les top 5 de ce qui ne va pas, ce qui bloque. Ça soit ses moyens, hein. Il a ses armes, il a les armes de l'État, hein. Il a tout ça, il a structuré, organisé, hein, à Tiamotambo. Hein. Donc, il a pris ses pièges, il a fait tous les tranquilles. Il est tranquille, là. Donc là, il cogne, là. Il est allez vous entretuer là-bas. Allez voler là-bas. Allez faire tout là-bas. Voilà, lui, il est tranquille. Mais il n'y a pas quelqu'un qui vient. Ah tiens, c'est bon, c'est fini. Monsieur Sassou Nguesso, oh, c'est bon, c'est bon. Arrêtez là, arrêtez là. Voilà. Là, pour l'instant, non. Et qu'est-ce qui bloque?
Vous le savez qu'au cours de ces 30 dernières années, c'est notre pays, le Congo-Brazzaville, où la plupart des anthropologues, politologues, géopoliticiens, militaires et tout compagnie disent que le Congo, c'est après le Rwanda, c'est nous qui avons suivi la France-Afrique. Au terme des capital décès, un tiers des Congolais à l'étranger, un pays riche, humilié à l'étranger par-ci par-là. Et là, il est là, il règne au maître. Le pays est exploité. Et voilà. Donc nous avons subi ces génocides-là, ces crimes-là. Depuis 1997 jusqu'en 2016 et jusqu'en 2021, ça continue. Il est là. Il agit par procuration. Quoique, c'est lui-même qui est responsable et coupable de ces actes, puisque dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Voici pour vous les top 5 de ce qui bloque. Donc, je vais partir du top 5 jusqu'au top 1. D'abord, au top 5, c'est la problématique existentialisme. L'existentialisme, c'est notre vécu, ce qu'on appelle destin. S'assoit à son destin. Il est là depuis 40 ans. On tient de nous piétiner, fracasser notre pays. Il est indéboulonnable, c'est son destin. Certains pensent qu'il serait l'envoyé de Satan, le diable, pour venir nous punir, comme il l'a fait. Souvenez-vous, en 1943 à 1944, lorsque les bombes incendiaires des Alliés occidentaux bombardèrent les villes de Berlin, Hambourg, Munich et tout compagnie en Allemagne, et les chars de l'artillerie lourde soviétique, l'URSS, aujourd'hui la Russie, fracassaient l'Allemagne. Et les Allemands se questionnaient, est-ce que Adolf Hitler serait-il envoyé de Satan, le diable, pour venir piétiner l'Allemagne, nous Allemands, détruire l'Allemagne. Mais nous, c'est pareil. Vous savez que Sassou, c'est l'orgue des bords de l'Allemagne. Ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans. Dans une nation, société donnée, l'orgue des bords de l'Allemagne. Il n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, les neurotropicales. Ces individus-là que l'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation, société donnée. Toujours au service du mal, du crime, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, des génocides et autres. La haute trahison, c'est un cas d'école. Personne ne peut le contester, sauf si vous n'avez pas de cerveau. Si vous avez au moins un cerveau, franchir les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté de la conscience, et vous pouvez se dire, ah non, on a un danger. Du point de vue existentiel, c'est comme un blocage. Les gens, quand tu vois Sassou comme ça, même au sein du clan, et même tous ceux qui l'entourent, au niveau des instances administratives, militaires et autres, ils tremblent. Ils voient comme si c'est Dieu. Ils sont entraînés, donc le top 5 existentialiste, c'est-à-dire les gens sont désormais entraînés et conditionnés, et sous emprise des dictateurs, qu'on appelle souvent le syndrome de Stockholm. Donc nous sommes là, collectivement, c'est ça. Sinon, on aurait déjà pris une décision. Comme on dit, comme disait Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Un petit groupe d'individus. Mais là, il n'y a pas. Donc, le fait, l'existentialisme là, fait que nous, dans la tête, on est un peu, voilà, on est bloqué. Bloqué comme, voilà. Donc, mais après, ça sont combien d'autres victimes aussi. Soit au niveau du clan, du pays et autres. Comme j'ai dit, que quand les mots, les injures et tout compagnie ne suffisent plus, le danger est proche. Pour qu'on n'arrive pas à s'entendre contre un dénominateur commun. Parce qu'il y a une diversité de contentieux déjà, historique. Mais également une diversité de projets de la presse à Nguesso. Tout le monde n'est pas pour la paix ou pour la justice. Et pour chacun veut régler peut-être ses comptes après. C'est ça qui fait
ce danger-là. Donc nous sommes bloqués dans la tête. Et chacun pense. Attendez-les après. Mais à qui les tout? Ça sera peut-être. C'est pourquoi le danger de ça n'est plus aujourd'hui, parce qu'on est tous alertés. Mais les crimes qui continuent à faire aujourd'hui, qui continuent qu'à alimenter cette énergie qui a un moment donné, on ne sait pas. Donc, du point de vue extensialisme, les uns et les autres se disent, ah, est-ce que je serais venu sur cette terre subir Sassou Nguesso? Peut-être chacun, oui, pour les destins. Oui, certaines personnes seraient venues sur terre pour être fracassées par Sassou Nguesso. Mariam Gwabi, Kadila Emi Biaïda, Massaba Deba, les Kolela, père et fils, les Adoua Moutando, Avuku, Tchourou, Unyange, les Kunju, tous ceux qui sont morts de théorie d'État dans les poules, et on peut en multiplier les coups d'État, les opérations Mouébara, tout ça serait venu sur terre pour sauver Sassou. Peut-être il y a des gens qui ont des... Tu es né, tu sais que tu vas rencontrer Sassou qui va te tuer. Directement ou indirectement, il y a des gens qui sont venus. L'extensialisme, c'est ça que je pense. Parce que dans l'extensialisme, c'est-à-dire la liberté. Quand tu penses à ta liberté, il faut aussi penser à celle d'autrui. Voilà, il faut penser à la liberté des autres aussi. Ce que je fais ici, c'est votre liberté aussi que je défends. Je suis la voix des sans-voix. Mais prenez votre responsabilité. Mais là, il n'y a rien. Parce que les gens sont bloqués. Donc, l'existentialisme nourrissait le débat existentiel. Est-ce que chacun de nous a eu un destin, le destin de venir rencontrer Sassou Nguesso pour qu'il nous piétine, fracasse notre pays, que les gens fuient à l'étranger, beaucoup sont morts, et on commence à détruire même les cimetières, comme on voit à Monkamba, comme on faisait à la Tchémé dans les années 80. Et donc, il y a quoi encore au Congo? Comment on détruit les cimetières dans un arrondissement de la ville? Parce qu'il n'y a plus de place, on détruit les cimetières. On n'a jamais vu ça. À Monkamba, là-bas, on l'a fait. Il y a quoi que cette histoire existentielle? Donc, ça soit venu monter les limites de notre existence. Quelque part. Mais après lui, combien d'autres victimes? Donc, ce top 5 au niveau existentiel est à réfléchir et à nourrir les débats. Sassou est là depuis 40 ans, indéboulonnable. Et après lui, combien d'autres victimes? C'est très intéressant. Hein? Il y a des gens qui, quand ils se rasent le matin, ou au clé de leur lit, ils se disent, attendez-les. Chacun de nous, il faut pas cacher, il faut être brut. Il faut être vraiment pour éveiller les consciences. Il faut choquer pour communiquer. Il y a des gens qui ont envie de vraiment que le jour où j'ai les moyens de l'État. Eh bien oui, il y en a plein. C'est ça que je dis que le danger est là. Parce que les peuples, des peuples comme les nôtres, qui ont subi des choses horribles qu'on connaît, ça ne produit pas des gens bien après. Il faut faire attention. C'est pour vous alerter que la presse Sassou ne sera pas rose. Ni pour nous, peuple congolais, ni pour le clan Sassou Nguesso. Ça, c'est encore pire. Hein. C'est encore pire. Vous avez vu, par exemple, historiquement, il y a eu des choses qui sont passées après des dictatures. Hein. Les gens des clans des dictateurs, là, quand les services secrets ont créé des pôles autres, les clans de la famille, il y avait des morts par accident, maisons incendiées, je sais pas, ce sont des victimes qui sont devenues, la tête, ils deviennent des bourreaux. Tu crois que les clans Sassou Nguesso, ils vont être libres dans le monde après Sassou Nguesso? Il faut les veiller, qu'ici ne prennent pas les responsabilités de virer ce gars pour qu'il y ait les mesures compensatoires. Tant pis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chance, puisque beaucoup de Congolais ont péri. Et ils sont là, ils vivent dans l'opulence, ils croient que voilà. Donc, alors que le danger est là. C'est comme quand il y avait les tsunamis là, en 2004. Bon, la mer se retire, voilà là-bas loin. Ceux qui étaient malins, c'est intelligent, allons, ils sont barrés haut. Mais quand la mer revient avec comme une montagne comme ça, les gens voient comme un spectacle. Et voilà, il les a fracassés. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est pareil.
Le danger n'est pas après, derrière nous, il est devant nous. Et ne jouez ni au tribalisme, ni au régionalisme, ni à la géopolitique nord-sud. Parce que le bourreau de la presse Sassou, il est même dans le clan de Sassou Nguesso. Il est même dans la tribu. Il est même dans la région de Sassou. Il est même dans le nord en géopolitique. Et puis encore au sud, parce que là, voilà. Donc comprenez ça. Donc vous devez écouter les cerveaux. Je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Donc je les dépose dans le cadre de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers abonnés, au top 4, c'est la pédagogie noire. Vous savez, cette pédagogie fut enseignée en Allemagne au 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle. Il y a la psychanalyste Alice Miller explique bien la pédagogie noire. Et l'a produit un certain Adolf Hitler. Tapez la pédagogie noire. Elle se passe à grande échelle sur notre pays en ce moment. La pédagogie noire. Tapez sur Internet, pédagogie noire. Nous sommes là pour vous. Vous allez réviser un peu les choses pour comprendre. Tapez sur Internet la pédagogie noire. Et vous allez faire tout, vous allez voir. Ça produit un Adolf Hitler. Mais nous aussi, pendant la dictature de Sassou Nguesso, c'est la pédagogie noire qui est maximisée. Puisqu'il y a l'impunité, il y a la violence, il y a l'injustice, il y a les crimes, il y a la barbarie et autres. Tout devient comme normal. Tout devient normal. On en a vu à Pointe-Noire. Un policier qui tire sur son enfant, tue comme ça. On en a vu par-ci, par-là. Les gens, les Congolais deviennent comme des bétails humains. Mais attends, cette pédagogie noire-là est dangereuse. Parce que la presse Sassou, elle va produire d'autres Sassou qui sont bis. C'est dangereux. Et j'en appelle à mes proches ou à mes amis et à mes amis et connaissances et autres. La presse Sassou Nguesso, il faut faire attention à cause de cette pédagogie noire. Elle est dans notre psychanalyse qui repose sur l'inconscient, ce qui est endormi. Ce que ça soit fait endormir. Après, ça va se réveiller comme ça, au moment du subconscient, au moment des émotions, ou une mémoire qui surgit. Et quand ça devient conscient, et là, on a un monstre qui sort comme ça. Nous avions beaucoup de monstres dans le pays. Il y a des gens que je dis, pas comme. Ils sont normaux, même intellectuels, même matière grise, même officiers. Les gens se viennent comme ça, on ne sait pas. Ça peut produire des gens bizarres. Quand ils seront à la tête des administrations, des institutions d'État hautes, la prestation. Donc, la pédagogie noire règne en maître au Congo-Brazzaville. La violence est le préalable de la conservation du pouvoir. Et après, puisque ce ne sont pas des... Même les animaux, ils ont des réactions. Il faut faire attention. Quand tu brutalises les animaux, parfois un chien peut t'attaquer comme ça. Même dans la nature, quelqu'un qui a tué un éléphant qui est blessé, qui est parti à la martyre, tu vois, il vient te chercher. Ou les autres animaux savent ça. Même dès qu'ils voient un... Non, ils crient, voilà. Donc ils ont la mémoire. Donc il faut en tenir compte de cette pédagogie noire qui règne. Tapez la pédagogie noire sur Internet. Je veux les gens qui viennent réagir ici, qui tapent ces mots-clés-là, comme dans une classe. Tu dis, les élèves ou étudiants, allez taper
la pédagogie noire, comme je vous ai tapé le mot extensialisme. Donc, au top 4 là, la pédagogie noire va être dangereuse pour notre pays. Parce qu'on est dans un environnement où l'état psychanalytique et psychologique et même mental et psychique des Congolais devient problématique. Il y a des réflexes, il y a des choses que de l'extérieur, quand on regarde les comportements des Congolais, que ce soit à la Télé Congo, ou dans les médias ou autres, qu'on voit les images et ceux qui réagissent, parfois on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Aujourd'hui, c'est là, la tête. La durée de la dictature a tout perturbé, chamboulé. Les mécanismes cérébraux, ou psychanalytiques, ou psychologiques, ou psychiques des Congolais. Il faut le dire. Donc il faudra vraiment, pour certains, il faut exorciser les Congolais à la suite de Sassou. D'autres, il faudra une psychologie, une thérapie de masse, beaucoup de choses comme ça. Au top 3 sur 5, c'est la pédagogie des opprimés. Tapez la pédagogie des opprimés. Vous le savez que le dépassement de la contradiction oppresseur-opprimé repose sur le fait que personne ne libère autrui. Personne ne se libère seul. Les hommes se libèrent ensemble. Personne n'éduque autrui. Personne ne s'éduque seul. Les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde, donc les médias aujourd'hui, comme moi un média. Je fais partie d'un média. Vous savez que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, il y a l'article 11 qui dit que tout individu qui a au moins un cerveau, qui a ces 5 sens qui fonctionnent, a le droit de parler, de publier, d'écrire et tout compagnie, sauf à répondre de ses actes devant la juridiction de son État ou dans son pays ou dans la... Voilà. Ce qu'on appelle la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'association, de pensée, de conscience et tout. Ceci fait de nous humains. Personne ne doit vous interdire de ça. Si lui commence à dire, mais pourquoi il cesse de faire ça? Arrête ça, arrête ça. Donc lui-même, il a des problèmes de comportement liberticide, antisocial et même clinogène. Pour certains qui ont fait les menaces, pour faire les menaces et autres. Donc ce sont des gens, devant la loi, qui peuvent répondre à leurs crimes. Parce que la privation de liberté aussi, c'est un crime. Donc la pédagogie de l'opprimé. Bon, en théorie, l'anti-dialogue et le dialogue sont des fondements des théories d'action culturelle antagonistes. La première est souvent au service de l'oppression. Si on ne veut pas dialoguer, c'est l'oppresseur qui ne veut pas dialoguer. La deuxième, au service de la libération, il faut dialoguer. Mais quoique, nous, avec Diassou Nguesso, on a dialogué depuis combien d'années? On a eu Sibiti, Madingou, Evo, on a eu tous les dialogues. Les dialogues, ça font partie des mécanismes de la conservation du pouvoir. Dès que vous entendez Sassou parler de dialogue, ça fait partie des mécanismes de la conservation du pouvoir. Parce que dans les mécanismes de la conservation du pouvoir du despote, figure déjà les changements de constitution sont faits, les hold-up électoraux, si on faisait un cycle, ça changement de coup d'État, changement de constitution, hold-up électoraux, appel au dialogue, gouvernement d'union nationale pour partager les postes, et après, on repart, ce cycle part, à la prochaine élection.
Donc le dialogue, c'est Sassou, il faut le savoir que dès que les Sassou Nguesso, aujourd'hui, celui qui parle de dialogue au Congo, sous la dictature, c'est un allié. C'est un allié du despote, c'est un partenaire. Et autres, il n'y a pas de dialogue avec Sassou. On ne négocie pas avec un terroriste. Parce que les négociations avec un terroriste, c'est du temps perdu. C'est pour cela que les terroristes sont le plus souvent neutralisés que par la violence. On appelle ça insurrection, coup d'état militaire, autre. Sinon, on attend que ça se part. Il a passé son temps, il a fait, peut-être il ne payera pas la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation comme la plupart des dictateurs l'ont payé, ou de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit, il va laisser, bon ben, rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Il a pu faire ça, pourquoi pas moi? C'est pourquoi je dis demain, c'est dangereux. Demain, c'est dangereux pour nos peuples congolais. Et pire encore pour ces gens-là. Vous imaginez. La pédagogie des opprimés. C'est l'éducation qui doit primer. Puisque il faut se dire que celui qui ne connaît pas ses droits, il est malléable, il est manipulable, il ne connaît pas tout ça. C'est pourquoi le despote a réduit au silence l'éducation au Congo, pour que les gens deviennent des ignorants. L'ignorance est la pire des souffrances. Celui qui est ignorant ne connaît pas ses droits, qu'un citoyen, vous avez les droits et devoirs de désobéir pour arracher votre liberté d'individu et aussi de peuple. Vous avez le droit de résister pour arracher votre dignité d'individu ou de peuple. Se révolter soit par la voie de la rue, l'insurrection, ou par la voie armée, c'est-à-dire coup d'État, militaire ou secteur, pour exprimer votre pouvoir des peuples. Quand vous voyez ces gens-là dans les voitures, là, tout ce qui est de l'État, tout ce qui est de l'État, là, le reste est régi par les lois, simplement. Vous pouvez rentrer au palais présidentiel, au palais Pilat, au palais du peuple, les administrations, tout c'est vous, le citoyen, vous êtes moi, c'est ça. Vous avez les droits, à tout instant, vous pouvez être à la place de Sassou Nguesso. À la place de tous ces gens-là qui occupent illégalement les moyens de l'État, dont ils ont confisqué depuis 1997. Donc la pédagogie de l'opprimé, c'est que l'opprimé ne connaît pas ses lois, ses droits. La différence entre un peuple opprimé et un peuple libre est la suivante. Un peuple opprimé ne connaît pas ses droits et devoirs. Il est traité comme indigène, esclave ou comme du bétail humain. Or que le peuple est libre, il est citoyen, il connaît ses droits, il a le droit d'agir. Il est libre dans la tête. La liberté, c'est déjà dans la tête. Ben oui. Après, c'est le fait d'être entraîné, conditionné à être libre. Donc on a le droit d'agir. Les gens là qui volent, qui ont tué autres, quand vous aurez la moyenne de l'État, vous avez les droits et devoirs de les punir copieusement sans scrupule. Ces gens-là que vous voyez là, les ministres des Sassou autres, qui ne prennent pas de responsabilité, si tu regardes l'évacuer l'ennemi commun, vous allez voir un tordu congolais qui prend le pouvoir sur son pays là. Tous les ministres des Sassou Nguesso là, tous les gars, les femmes, hommes, tous ces gens-là, ils sont embarqués au grand stade de Sassou qu'il a construit là. Des députés, sénateurs, et tout le monde est embarqué là-bas. Il y a combien? Il y a peut-être 1800 personnes. C'est pas grand-chose. Ils sont embarqués là-bas. Ils vont rester d'abord là-bas pour sécuriser le pays, pour que d'abord ils vont traiter un à un, cas par cas. Il y a des tordus, hein. Ça sort là, vite fait là, le pays bloqué, 10 personnes rentrent. On va les ramasser un à un, depuis le premier ministre jusqu'au dernier ministre, du député au sénateur, et tout dans la foutu là, au stade de Kigélé là. Et après les directeurs des administrations autres, vous allez collaborer, vous restez là-bas. On va vous apporter à manger. Maintenant, vous allez sortir là-bas, sauf si vous avez réglé d'abord les problèmes de biens mal acquis, les problèmes de tout ça. Vous passez directement à la justice. Donc, attends, ce pays-là est en danger. Je ne sais pas ce que les gens pensent dans la tête. Il est arrivé, ce qui est arrivé partout dans le monde, les révolutions, c'est ça. Hein. Donc, les gens là, ils ne savent pas qu'ils sont en danger.
l'opprimé peut devenir violent par la suite. C'est ça. Quand il sait maintenant que c'est liberté, ça c'est droit. Et vous l'étouffez comme ça, maintenant après. Vous avez compris ça? Donc le top 3 là est très important, puisque du point de vue de la pédagogie des opprimés, nous sommes là bloqués, puisque l'éducation est par terre, la justice est par terre, la santé est par terre, la condition humaine, l'accès à l'eau potable, énergie, cadre de vie et tout compagnie par terre pour un riche pays. Et ils sont dans l'opulence, ils voyagent, ils viennent vite, ils font comme ça. Mais à côté, ça énerve les gens. Ça énerve. Attendez-les. Donc ils ne savent pas qu'ils sont en danger au moment où on joue avec les moyens d'État. Au lieu d'accompagner le peuple, ils sont dans leurs grosses voitures, ils passent là et on tue, on met en prison et autres. Au Kobi, ça est beaucoup. Ils sont là, qui crèvent là-bas. Bon, ils ne voient même pas personne, ils parlent. Et demain, quand ils vont les ramasser, qu'ils vont les parler aussi. Regardez bien ça. Tous ces gens-là, quand ils vont être en prison, qui va venir parler? Qui dit, ah oui, qui va râler qui? Et on a vu les justes qui ont pris la volonté de défendre le peuple. Ils sont là, coupés en prison. Beaucoup sont morts en prison. Mais vous là, c'est là. Les opprimés, c'est ça. La pédagogie des opprimés. Tapez la pédagogie des opprimés. Au cœur de l'enjeu, c'est l'éducation. C'est les rapports contradictoires entre l'oppresseur et l'opprimé. Moi, je ne suis pas un opprimé. Parce que moi, la liberté est déjà dans la tête. Je suis déjà la liberté dans la tête. Donc, je ne suis pas opprimé. Je ne serai jamais se soumettre à s'asseoir à ces gens-là. Jamais. 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 Donc, j'étais parti du top 5, l'extensialisme, passé au top 4, la pédagogie noire, puis au top 3, la pédagogie des opprimés. Tapez tous ces mots-clés-là pour le Congolais de demain qui, à tout instant, va se libérer du joug du dictateur. Tapez ces mots-clés-là. J'aime les citoyens intelligents. Là où il y a l'intelligence, Ayatonga, c'est son dada. Que vous soyez petit, voyez quand même, les jours où ça se tombait là, du nord au sud de l'est, ça doit, quand je vais rencontrer, ah, telle fille, tel petit garçon, telle petite fille, tel intelligent, oh là là, j'adore là où il y a l'intelligence, le courage et autres, voilà. Donc, j'invite les citoyens congolais et non les indigènes opprimés des Sassou Nguesso. Non, je ne veux pas, voilà, je ne vous invite pas. J'invite les citoyens congolais, les hommes libres congolais, les femmes libres congolaises, à taper le mot extensialisme, la pédagogie noire et la pédagogie des opprimés. Je passe au top 2. Au top 2, vous avez ce qu'on appelle le fait spectateur ou l'effet témoin. Nous sommes aujourd'hui dans la situation de l'effet spectateur ou l'effet témoin. En fait, le fait spectateur ou le fait témoin est un phénomène psychosocial. Ce que tu as dans la tête au rapport de la société. C'est un phénomène psychosocial des situations d'urgence dans lesquelles le comportement d'aide d'un sujet est inhibé par la simple présence d'autres personnes sur les lieux. Autrement dit, plus il y a des témoins, moins la personne victime sera sauvée. Moins il y a des témoins, plus la personne a la chance d'être sauvée. Quand une personne a agressé, s'il y a beaucoup de gens, c'est rare que vous soyez sauvé. Donc tu vas dire, c'est pas que moi. Et là, peut-être que lui va aller, peut-être que... Non. Alors que si vous êtes moins de témoins, vous êtes deux, vous regardez, attends, il y a un qui va bouger, c'est parti. Donc, quand vous êtes agressé, n'allez pas là où il y a du monde.
Allez, il y a peu de monde. Ils vont vous sauver. Par exemple, euh, dans notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans la diaspora, depuis 2015, on a vu ce qui s'est passé. On est là comme les moutons en train de regarder. Parce qu'il n'y a pas, voilà, on est nombreux et chaque fois ça soit à diviser pour mieux pétiner. Et ça a toujours marché. Regardez la 2015. On a mis plusieurs opposants par-ci par-là. Et ces opposants, il y avait des tops. Ils ont bloqué l'action. Donc vous voyez là, bon, et on fait comment? On est au 21 octobre ou 21 septembre, ou je sais pas, on fait comment? On va en parler. S'il y avait un leader tout seul, bon, on y va. Il peut les recevoir. Mais là, ils ont considéré, bon, ben on va pas, bon, allez rentrer chez vous, hein, autre. Voilà. Il y a déjà, on a mis déjà des profils toxiques dans la manifestation contre le coup d'État constitutionnel de 2015. Prenons en 2016, pendant les élections. Bon, mon coco se retrouve là-bas avec les anciens candidats, ça qui dit, mais bon, je vais faire le recours. D'autres disent, écoutez, bon, les temps là, ça donne le temps à l'oppresseur, et ça soit Fakazi mon coco. Mais si les autres avaient dit, oui, oui, mais écoutez, bon, c'est bon, on y va. Donc, le fait témoin, donc plus il y a ça soit mis des faux opposants par-ci par-là, et au moment qu'il est vrai, c'est tout petit, quand tu vas, donc le fait spectateur, il faut les taper. Je l'ai vu même en France ici. Depuis les manifestations ici en France, même pendant vraiment les choses qui se passent au pays, oh là là, il y a peu de monde. Et pourtant, il y a au moins 50 ou 100 000 Congolais ici en France. Mais attends, quand on l'appelle, on se retrouve avec 300, 200, 100. C'est le fait spectateur. Et pourtant, ce sont les mêmes. Il dit, ah oui, je vais aller au pays, mais le pays ne marche plus. Le pays, mais attends, ça marche comme ça? Partout, les peuples se sont libérés parce que c'est gens comme moi, comme d'autres, comme Nitou, comme je ne sais pas. Vous êtes là, me regardez comme un raton. Ça va se libérer comme ça? On a vu devant mon procès là, en 2015, 2018. Oh là là, ces jours-là, non, ça a commencé en 2019, ouais, c'est ça. Oh, j'ai dit, oh, j'étais étonné, hein. J'ai dit, oh, c'est vrai. Je croyais qu'il y a le monde qui venait me soutenir, mais non. Quelques poignées pour toi. Enfin, on a multiplié les exemples, les choses comme ça. Voilà. Le fait spectateur. Ils sont nombreux à encourager. Ah oui, Aya, dans mes pages ici, oui, 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 on va t'aider, on va venir, le jour-là. Ça donne des idées à Sassou Nguesso, ça donne des idées à vos oppresseurs, que finalement, ce peuple-là, c'est comme ça. Et c'est dangereux pour les cloches Sassou Nguesso après. Parce qu'on le sait, que quand ils seront seuls, comme ont pillé, volé, ils ont commis des crimes et autres, qui va les soutenir? Personne, ils seront seuls. Ils seront seuls. Les Sassou Nguesso là, les clans là, je vous dis, celui qui viendra après, le régime qui viendra après, s'il veut fracasser ces gens-là, ils n'auront pas de marge de manœuvre. Vous avez libre cours de les piétiner, partout ils seront. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Nous l'avons fait, et regardez, nous on lutte pour l'intérêt général. En fait, regardez là. Même parfois, on les invite liker pour partager les informations. Là. Les spectateurs, ils sont nombreux, ils viennent écouter les vidéos, mais quand on les invite soit pour une action, pour ceci, ça donne les idées à d'autres. Donc aujourd'hui, celui qui veut diriger le Congo demain, ah oui, il a la matière là. Il sait bien que parfois on dit, oh, les hommes politiques là sont parfois ingrats, ils sont parfois insensibles, parce qu'ils savent que quand vous avez les peuples de ce qui précède, que je vous ai cité tout, depuis le top 5, hein, là on est au top 2. Mais vous pouvez faire beaucoup de choses, voilà, vous s'en foutez d'eux. Parce que c'est un peuple qui ne prend pas ses responsabilités. Ils ne sont pas solidaires, ils ne sont pas actifs.
Ils préfèrent jouer aux émotions, c'est-à-dire, voilà, voilà. Et après, bon, quand on le vit, voilà le problème. Et qui va poser vraiment des soucis au clan Sassou Nguesso quand ils auront perdu le pays. Je vous dis sincèrement, Sassou Nguesso, le clan, les petits-enfants, ceux qui seront au pays, déjà sur le plan administratif, le plan de la condition sociale, le plan quand les autres vont vous humilier, vont vous traquer par-ci, par-là, vous allez parler où? Vous allez chercher où? En France, ici, il y aura des gens qui vont dire, parce que on a créé l'injustice sur les enfants, petits-enfants de Sassou, qui va les créer là-bas au pays? Qui ont de la diaspora? Déjà, pour l'intérêt général, ils ne viennent pas. Nous, on est là tout seul. Vous avez vu, non? On est là, quand c'est dit, on est obligé de se regrouper avec un petit groupe d'individus. Voilà. Et c'est ça là qui fait que la plupart des régimes qui arrivent se regroupent avec les mêmes. Mais pourquoi? Parce que c'est des risques. Beaucoup ont perdu la vie, leur vie. Mais vous venez comme ça, comme on rentre dans un moulin, oui, aïe, aïe. Non, non, ça ne veut pas dire les spectacles, surtout à notre âge. Je fais certes jeune, mais j'ai quand même vieux, hein. Je suis déjà un vieux. J'ai 60 ans, hein. Ce serait plus mon truc de le faire là au pays, je serais un patriarche, voilà, on vient voir, ben voilà. Mais là, vous voyez comme même les jeunes viennent parler, comme s'ils parlaient à un jeune, comme si j'étais 30, 40, 50 ans. Je dis, monsieur, il n'y a pas de problème. Si tu viens venir parler, attends seulement, parce qu'au pays, là-bas, j'en ai de ton âge, là, il y en a plein. Si tu as 20 ans, il y en a plein. Si tu as 30 ans, il y en a plein. Si tu as 40 ans, il y en a plein. Au niveau intellectuel, au niveau politique, au niveau militaire, il y en a plein. Si tu veux des voyous, il y aura plein. Je peux t'envoyer même des voyous. Te fracasser, ou vous battre, vous cherchez quoi? Donc il faut parfois choquer. Parce que le fait spectaculaire est trop puissant dans notre pays. C'est terrible, hein? Sinon ça ne serait pas encore là. Donc on appelle au secours. Vous voyez les buffles, quand ils sont attaqués, un buffle est attaqué, crie, que au secours, fait un cri bizarre, les autres viennent. Les autres, mais les moutons et autres sont là. Voilà. C'est ça qui est dangereux. On apprend de la lutte, surtout dans notre propre anthropologie bantou. On n'est pas solidaire, on n'est pas courageux, on n'est pas, voilà, on est là, sinon ça se serait. Mais quoi que, bon, l'humanité est une contradiction, mais il y a toujours un groupe d'individus, voilà, que je vois, moi, que je vois dans mes réactions en bas, je vois les mêmes noms, hein. Ils changent de nom, mais les mêmes. Je vois dans les soutiens et tout ça, ce sont les mêmes. Et pourtant, ils ne sont pas parfois de ma famille, non. C'est l'esprit de liberté, l'esprit de la dignité, l'esprit de solidarité, l'esprit du patriotisme, l'esprit des autres. Ça fait pas. Qu'est-ce qui a fait qu'Aya Tonga, qui est de la Kivette, la région de Sassou Nguesso, où beaucoup de membres les anciens sont là-bas, les anciens sont là-bas, où les amis et autres sont rentrés là-bas. Bon, beaucoup sont à l'étranger, certains ne sont pas aussi au pouvoir. Et on m'a dragué par-ci, par-là, soit pour un poste, soit pour donner l'argent, et autres, j'ai refusé. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'état d'esprit des citoyens, parce que je suis libre dans la tête. Donc, vous voyez déjà ça. Vous êtes compris? Donc, le fait spectateur nuit gravement au combat de Sassou Dégage, sincèrement. Enfin, au top 1, le fait psychologique. Donc, je reprends. Au top 5, il y avait l'extensialisme. Au top 4, il y avait la pédagogie noire. Au top 3, la pédagogie des opprimés. Au top 2, le fait spectateur ou le fait témoin. Et au top 1, le fait psychologique. Vous le savez que la plupart historiquement, hein, la plupart des révolutions, des coups d'État, ont toujours été le fait psychologique, c'est-à-dire ce qui a déclenché souvent les révolutions, les coups d'État et autres, ce fut toujours les faits psychologiques. Les faits psychologiques. Et
par exemple, chez nous en 2015, bon, l'effet psychologique n'est pas passé parce qu'on était bloqué les faits, c'est-à-dire au niveau de nos émotions et autres, on était bloqués. Plus des notions négatives, la peur, la tristesse, tout ça, ça n'a pas agi et on était bloqué en 2015. En fait, le fait psychologique euh, ou le déclenchement de l'effet psychologique dans un groupe donné ou dans une communauté ou pour nous, peuple congolais, repose sur trois facteurs. Historiquement, à chaque fois qu'il y a eu des changements majeurs dans une nation, société donnée, c'est toujours partie de l'effet psychologique. Tu vois comme ça, boum, ça déclenche. C'est comme ici en écologie ou en biologie, qu'il soit en biologie vitale. Bon, prenons par exemple l'histoire des saisons. Bon, qu'est-ce qui déclenche la tombée des fleurs, des feuilles? Par exemple, quand on rentre dans l'automne, vous voyez ici en l'automne, les feuilles tombent. Qu'est-ce qui déclenche? Il y a beaucoup d'explications là, je ne veux pas rentrer dans les explications scientifiques pour ça. Qui couvre la biosphère, c'est-à-dire l'atmosphère, la lithosphère et l'hydrosphère. Donc tout ça, ça combine que les feuilles tombent comme ça aussi. Bon. Qu'est-ce qui déclenche qu'à la fin de l'hiver, le printemps, et ça sort. Et donc comme ça, il y a des choses comme ça. Donc ce sont des faits, donc des facteurs activants ou déclenchants ou aggravants. Et on parle comme ça. Bon, donc je vais revenir sur les faits psychologiques. Le fait psychologique pour déclencher une révolution, un coup d'État et autres, repose en fait sur trois facteurs. De mon point de vue, au regard de mon expérience, c'est ce que j'ai vu et fait la synthèse de la plupart des révolutions, de l'insurrection, des coups d'État et autres. Je pense qu'il y a trois facteurs des faits psychologiques. Ce sont des facteurs majeurs, mais il y a des sous-facteurs où voilà. Le premier facteur est anthropologique. Parce qu'il y a nous, humains, on n'est pas tous pareils. Il y a des mous, il y a des courageux, il y a des points. Il y a des gens qui sont libres dans la tête. Ils sont déjà libres dans l'air, dans la tête. Il y a des gens qui sont déjà esclaves dans la tête. Vous ne pouvez pas changer. Non, c'est esclave dans la tête. Il y a des gens qui sont toujours des meneurs, des décideurs, de tout ça. Hein? Donc on peut tout, il faut vraiment, c'est un dossier lourd hein, dans l'anthropologie. Il y a des décideurs, il y a des vaillants, il y a des points. Donc les gens là, ça joue beaucoup. Si vous aviez dans un groupe ou dans une communauté plus de gens comme ça, le facteur, ça peut partir vite. Comme on a eu en 2015, il nous manquait ça. Les gens qui disent non, on risque rien, on y va. On va jusqu'au bout. Comme a eu le premier ministre actuel du Mali, M. Choguel Maïga, quand il y avait la société civile qui définait sous Ibeka. Il a pris les riches qui a marqué voilà. Voilà. Donc, vous voyez ça, on peut multiplier les exemples. Comme ça s'est passé à la révolution du Burkina en 2015, en 2014. Toutes les révolutions. Même les printemps arabes et tout compagnie. Comme ça s'est passé. Donc, c'est la liberté dans la tête. La liberté est dans la tête. Retenez bien. La liberté est d'abord dans la tête. Chacun de nous, on n'est pas tous pareils. Il y a des mous. Il y a des courageux. Il y a des idiots. Il y a des intelligents. Il y a une diversité de mentalité à comportement et autres de l'humain, comme les animaux. On dit les caractères. On dit, il a son caractère. Hein. Voilà. Donc il y a des gens, il y a des rebelles, il y a des tout dans l'humanité, hein, dans même une famille. Hein. Du point de vue génétique, nous a expliqué ça en génétique, c'est un monsieur, un couple qui avait des enfants. Deux enfants étaient déjà toujours un peu... Et après le troisième était toujours tout agressif et tout. Mais comment, qu'est-ce qui ne va pas? Donc ils ont cherché. Oh, mais comment Après le monsieur, attends, il a la chance de faire le quatrième. Après, bon, mais quatrième, il est comme les autres. Mais non. Et monsieur, quand il est allé chercher à faire les tests génétiques,
Non. Cet enfant n'était pas le sien. C'était un enfant de... Donc, madame, cet enfant n'est pas... Donc, tous les enfants, voyez déjà ça. C'est pas que physique, mais il y a aussi de la génétique. Donc, on peut voir, vous voyez que dans une famille, dans un couple, vous voyez que les enfants de même père, même mère, ils ont au moins une constance. Vous les remarquerez, ils ont une constance de physique, des comportements, et il y a une constance. C'est un peu, voilà. Maintenant, quand ça fluctue comme ça, ou ça bat, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, on peut toujours chercher du point de vue euh, des génétiques, des grands-parents et autres. C'est peut-être ça aussi, mais faites d'abord le test génétique. Mais vous allez voir que parfois, c'est, voilà, tu comprenais ça? Moi, j'ai eu la chance de faire les tests génétiques avant. Ben, c'est pas pour ça. Moi, on faisait, moi j'étais curieux, hein. Moi, c'était ma curiosité. J'ai fait que des tests génétiques. Ah ouais, j'étais comme ça. J'ai fait un test génétique. Ouais, c'est bon, 100%. Voilà, c'est bon. Bon, donc, le facteur anthropologique joue beaucoup pour déclencher une révolution et tout, 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 tout. Donc, il y a des gens dans, dans un groupe, dans une population, de ça, voilà. Peut-être ce qui manque chez nous au Congo. Bon, on peut dire que ça doit tuer beaucoup de Congolais. Mais attends, bon, ben, proportion, il n'y a pas que tuer les vaillants qui étaient partis, mais il y a quand même là, donc là, on est là. Au niveau civil ou militaire, ça se voit. Si au niveau des armées, malgré la situation, les gens ne peuvent pas prendre les responsabilités de dégager cette situation, ils ont peur et tout compagnie, ils ne peuvent pas. Donc, dans notre armée, du point de vue anthropologique, il y a quelque chose qui ne va pas. On point courage, voilà, des choses comme ça. Tu comprenez ça? Le deuxième facteur pour déclencher une révolution, un coup d'État, sous l'effet psychologique, c'est toujours une crise d'État. Une crise d'État peut déclencher, désactiver l'effet psychologique. Par exemple, regardez bien ce qui s'est passé au Mali, coup d'État, c'était quoi? Comme il y avait des gens qui étaient déjà l'anthropologie libre et courageuse, ça déclenchait Assimi Goïta, et voilà. Au Burkina Faso, qu'est-ce qui a déclenché ça? Au Niger, qu'est-ce qui a déclenché ça? Au Gabon, qu'est-ce qui a déclenché ça? Ce sont, c'est-à-dire, quand tu vois ces gens-là, que ce soit le colonel, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya, que ce soit le colonel Assimi Goïta, que ce soit le capitaine Ibrahim Traoré, que ce soit le général Abderrahmane Tchani, que ce soit le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ils ont toujours les mêmes constances. Comme je vous ai parlé des enfants, les enfants qui n'ont même pas même mère, tu voyais qu'il y a quelque chose qui... Voilà. C'est comme tu vois Ayatonga, sa grande sœur, c'est la photocopie d'Ayatonga. Comme Ayatonga, c'était la photocopie de ton papa. Voilà. Comme ma sœur, quand tu la voyais, c'est la photocopie d'Ayatonga. On peut multiplier les exemples comme ça. Grande sœur, petite sœur, frère, voilà, donc c'est comme ça. Et donc, moi, je voulais savoir parler des crises d'État. La crise d'État fait partie des faits psychologiques. Ça peut déclencher. Quoique, vous faut déjà avoir le premier facteur anthropologique. Si vous avez plein de gens dans la société, ou dans les organisations sociales, ou au niveau des armées et autres, vous avez la chance de se libérer d'un despote ou d'un régime. Mais plus vous avez des moyens d'anthropologie et plus il y a... Voilà. Nous avons eu des crises d'État. On est bien. Ça n'a pas produit. Ça n'a produit rien. La première crise d'État, en 2015, coup d'État constitutionnel, ça soit passé comme la lettre de la poste. 2016, hold-up électoral. Ce fut son troisième hold-up électoral. Sans effet. En plus, il emprisonne le président Mokoko. Sans effet. Terrorisme d'État dans les poules. Sans effet pour la population. Rien. 2021, il assassine Guy Brice Parfait Kolela. Les corps traînés comme dans le... Jamais vu. On n'a jamais fait ça nulle part dans le monde. Mais nous sommes là. Donc ça résume que notre anthropologie est mauvaise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc les crises de tête, et voilà. Maintenant, le troisième et dernier facteur
de l'effet psychologique pour déclencher un coup d'État ou une révolution. Historiquement, depuis la Révolution française, en passant même par la Révolution russe et tout ce qui s'est passé, on disait que c'était le fait climatique ou météorologique. C'est-à-dire, on a remarqué que la plupart des révolutions, historiquement, depuis la nuit des temps, étaient toujours au rapport des phénomènes climatiques ou météorologiques ou autres. Voilà, il arrivait peut-être la chaleur ou les pressions, températures ou beaucoup de choses qui sont passées comme ça. Remarquez toujours. Donc, si vous voulez étudier le fait psychologique d'une révolution, il faut intégrer les trois facteurs-là. En, en topologique, une crise d'État et le facteur climatique ou météorologique. Ces trois-là. Mais or, chez nous, je pense que les deux ont été réunis. Les derniers étaient réunis depuis. La crise d'État, il y a eu des crises d'État. Les phénomènes climatiques ou météorologiques, on l'a eu pendant la saison des pluies. En septembre, octobre, s'il pleuvait, les boues, tout, on pouvait se dire, ah oui, mais on est dans la boue, mais là, ça s'ouvre, les gens là sont dans les voitures là-bas, ils passent bien de la guerre à Gamachoko, ils sont de la Gamasoko, ils sont de la merde à Masengo, ou mais qu'est-ce qui se passe, la boue partout. Ben, attends, on déclenche, rien. Parce que c'est l'anthropologie. Donc le premier facteur là, c'est très très déterminant. Donc nous avions eu des crises d'État depuis 2015. On a eu des phénomènes climatiques. Ce qui s'est passé. La plupart, c'est nous sommes dans le bassin du Congo, il pleut beaucoup. La condition humaine est exécrable parce que les villes sont des villes poubelles. Il n'y a pas de problème, il y a des problèmes de voirie, des problèmes de tout, de la merde. Bah attends, qu'est-ce qu'on cherche encore pour déclencher une révolution? Ailleurs, ce serait déjà parti. Donc, il repose le problème anthropologique. Donc, les Congolais du nord au sud et de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, politique et militaire, posons-nous les problématiques anthropologiques. Est-ce que nous sommes capables? Et après, ça peut que continuer, hein, puisque tout est là. Donc, au top 5 de ce que nous subissons de Sassou et qui nous sommes bloqués, le premier, au top 1, le fait psychologique. Au top 2, le fait sectateur ou témoin. Au top 3, la pédagogie des opprimés. Au top 4, la pédagogie noire. Et au top 5, les problématiques existentialisme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, bon, pour terminer, je vous ai dit que l'enjeu de cette vidéo est de vous motiver, comprendre comment nous sommes bloqués. Les gars là, il vit sa vie, il va partir, il va nous laisser des merdes. Je dis que le danger n'est plus derrière, ni ici, il est devant, puisque ce qui est là, il y a des gens malins, l'humanité est une contradiction, les gens, quand ils ont les moyens d'État, ils peuvent devenir des salauds. Hein. Donc nous pouvons prendre des salauds, des gens qui seront peut-être pas contre nous, peuple congolais, mais contre ces gens-là. Vous voyez ça? Il faut leur dire que c'est les dangers là. Hein. Ah ben oui, hein. Oh. Bon, pour terminer, bon, je voulais parler à vous, peuple congolais, ceux qui aiment la lutte. Le paradoxe même de la lutte là est que bon, ben, j'ai 3 points à donner. Bon, il y a des gens qui viennent là et m'emmerder là. Pourquoi tu fais les vidéos là, tu as la longueur des journées et autres. Bon, ben, j'ai dit, bon, ben, pour ça, bon, ben, il faut les dire que les vidéos c'est déjà un média. C'est un média. Donc, c'est comme l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai le droit de parler, de publier, de tout, sauf à répondre, voilà, ce que je fais. Si c'est contraire à tout ça, c'est la loi, la juridiction qui va dire, ah oui, voilà, vous avez fait ça, 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 ça. Bon, ok. Mais sinon, moi, je suis libre, je suis humain. Je suis libre, je suis un citoyen, je ne suis pas indigène. Donc, sur ce point, je suis un média. Donc, comme il y a des médias dans le monde. Donc, j'ai répondu à ces gens-là, j'ai dit, bon, ben, écoutez, bon, sur YouTube, il y en a peut-être 1 milliard de YouTubeurs hein, qui sont dans d'autres pour les commerces, d'autres pour la lutte citoyenne, d'autres pour l'éducation. Il y en a plein, toutes les sphères de la société, de l'éducation à l'économie, aux finances, à la politique, à la géopolitique, aux armes, et tout, il y en a tout là. Mais pourquoi venir attaquer là? Donc, moi, je ne réponds pas aux imbéciles, ça les instruit. Donc, si
vous voulez aller comprendre pourquoi il y a Télé Congo, puisqu'il y a, pourquoi il y a tout, de radio et tout, voilà, voilà, zappez ça, barrez-vous, ou bien vous-même, ne venez pas, voilà, donc c'est déjà ça. Donc c'est pour éduquer, voilà. Donc je ne réponds pas aux imbéciles, ça les insulte. Je voulais seulement vous dire, il y a des gens qui disent, ouais, mais pourquoi tu fais tes vidéos là, à quoi ça sert, et voilà. Donc vous imaginez, donc voilà. Ça, comme le professeur Niamchi a répondu en même temps à un des internautes là, voilà. Donc voilà, c'est dans le cas des médias. Donc chacun de vous, vous pouvez faire un média, pourvu d'avoir les capacités cognitives de faire passer le message que vous voulez. Même pour, vous-même ou pour, je sais pas, voilà. Donc je fais ce devoir-là. C'est un devoir des citoyens. Pour moi. Deuxième question sur toi que l'autre vous posait, c'était quoi? Voilà, arrête d'attaquer Sassou. Vous voyez que tout ce qu'il fait sur le pays, allez voir, bon, ils ont raconté tout. Beaucoup de gens viennent là pour ça. Il dit, monsieur, bon, je n'attaque pas Sassou. Si Sassou était un individu, là, un Congolais ordinaire, je ne le connais pas. Il y a 5 millions de Congolais. Est-ce que j'ai parlé de 5 millions de Congolais? Un à un, non. Je pense parce qu'il est à la tête de ce pays. C'est lui le problème. La solution qu'il dégage. Et je mets tous les moyens pour qu'il dégage. C'est tout. Donc, si vous voulez, comme vous envoyez beaucoup les messages en anonyme, bon, vous manquez déjà le courage de s'identifier. Imaginez-vous, à la chute de Sassou, hein, que vous venez en attaque Sassou, vous ne savez pas que c'est le mal que le monsieur l'a fait dans ce pays depuis 40 ans. Donc, lorsqu'on a un cerveau, une âme consciente, on est noir, on est africain, on est congolais. Quand on regarde ce monsieur-là, c'est un monstre. Et si vous voulez, si vous avez le courage, identifiez-vous. Identifiez-vous, monsieur. Je vais là vous envoyer beaucoup de réactions, tout ça. Quand on voit, vous n'avez même pas de vidéo. Même pas, identifiez-vous. Au moins, au moment de la suite de Sassou, il y a les moyens pour te rejoindre, te donner seulement une petite partie de ce que Sassou a fait. On va te prendre seulement sur 100% de ce que Sassou a fait aux uns aux autres dans ce pays. On va te faire seulement 1% sur toi. Et tu vas voir comment, ou sur tes proches. Les prendre comme ça, habituellement, les foutre en prison, et les torturer, les faire sortir comme Kala Kala. Ou aller en prison et les empoisonner comme un empoisonnant Tchourou. On peut en multiplier les exemples. Et c'est seulement, identifiez-vous, monsieur. Ou madame, je ne sais pas. Identifiez-vous. Donc, si vous êtes lâche, on n'aime pas ça. Et donc, voilà. Des gens qui viennent comme ça, disent, ouais, attaquer Sassou. Je n'attaque pas Sassou, je ne connais pas Sassou. S'il parle, c'est fini. Je ne connais pas. C'est l'État congolais, ce sont ses victimes, et eux qui vont régler ses comptes et rendre justice, c'est tout. Enfin, voilà le troisième point. Ah oui, il y a un qui a dit, ah oui, moi ce qui m'inquiète, c'est ton truc PayPal là. Mais attends, monsieur, nous madame, PayPal ça t'inquiète comment? Dans une lutte, il y a toujours une contribution de la lutte. Vous savez, derrière ça, il y a des réseaux, il y a les déplacements dans les cas de la lutte et tout compagnie. On est des réseaux dans l'ombre pour que la libération avance, pour qu'on libère. D'ailleurs, allez voir sur les 1 milliard de youtubeurs ou autres, vous allez avoir plus de 500 000 qui demandent les sollicitations solidarité ou pour les actes et pour ceci, toutes les luttes. Vous voyez ça? Donc, vous n'êtes pas. Ce qui vous dérange, quoi? Vous n'avez même pas contributeur. Vous n'avez même pas oublié un des euros. Qu'est-ce qui vous donne? Nous, on veut avoir les moyens de lutte. C'est tout. Donc, vous trouvez que, bon, il n'est pas. Vous avez privé déjà les uns des autres, passé par là. Tout là, vous voulez qu'il soit. Voilà. Qu'on vienne derrière chez vous. Derrière vous, c'est courbé derrière vous. Que pour la lutte là-bas et donnez-nous. Non, 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 jamais. J'ai refusé l'argent de Denis Sassou Nguesso. J'ai refusé l'argent de tous ces gens. Donc voilà, je suis une lutte, comme vous voyez. Allez voir dans les sites internet de toutes les résistantes, les vrais résistants qui ont eu des problèmes, des procès comme nous, autres. Ils ont la contribution pour qu'on encourage la lutte, pour qu'il y ait même des actions. Les actions sont seulement pas directes et aussi indirectes. Donc vous venez parler de quoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Donc quittez ma chaîne, venez pas ici, monsieur ou madame. Ou à défaut, identifiez-vous. Identifiez-vous.
Comme ça, j'aurai des gens pour vous raisonner un peu. Et voilà. Mais en attendant, on attend. On va voir comment tu vas aussi. Personne n'est parfait. Bon, on va voir qui tu es. Voilà. Arrêtez. Donc, mesdames, messieurs, vous comprenez là que tout ce qui bloque la lutte, et où ce sont des actions individuelles comme ça, que les gens passent par là. Pourquoi tu fais le... Pourquoi... Il y en a tellement de questions. Donc, quand je vois ça, bon, la plupart, dans 99% des cas, je fais blacklist, donc liste noire. Tac, 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 tac. Je vois seulement la pleure. Tous ceux qui sont vraiment positifs pour la lutte, voilà. Et là, bon, c'est bon. Parce qu'il faut se regrouper avec les gens qui ont la même mission que vous. Et pour descendre des spots-là. Et donc, je venais de vous expliquer qu'est-ce qui bloque dans notre tête. Et il y a des effets psychologiques puissants sur la lutte. Donc, il faut désactiver ça. C'est l'effet bloquant. Donc, je voulais vous expliquer ça. Nourrissez le débat sur les top 5 là. Et ceux qui ont des informations complémentaires sur chaque top, par exemple au top 5, l'existentialisme peut nourrir les débats que là il a manqué ça, il faut plutôt, voilà. Au top 4, la pédagogie noire, il peut aussi, voilà, on a des psychologues, on a des psychanalystes, on a des scientifiques, biologistes ou les ethnologues, les sociologues, les psychologues, on a tout, ils peuvent nourrir les débats. On veut ça, on veut vraiment nourrir les débats. On veut que ça active là. Mais quand on vient là, il n'y a pas. Le paradoxe, comme disait un compatriote, que les gens comme ça, ils sont là dès qu'ils s'ajoutent, ce sont les premiers à venir vous solliciter. Moi, je suis... Ah non, c'est trop tard, ça. C'est trop tard. Trop tard. Mesdames et messieurs, likez, partagez et soutenez la résistance. Nako. Merci.